Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 13e film, Projet X. Projet X est un film réalisé par Nima Nourizadeh, sorti en 2012. C'est l'histoire de Thomas qui va fêter son anniversaire dans sa maison et les parents sont partis, il va faire une petite soirée au départ. Et puis Costa, son ami, il va vouloir faire une grosse soirée, il va vouloir dépasser toutes les limites. Et puis ça va partir en Projet X. Et aujourd'hui, Projet X, c'est un terme qui est rentré vraiment dans la culture populaire du monde entier. Quand on parle d'une soirée Projet X, c'est une soirée où on va faire n'importe quoi. Et souvent les gens peuvent en rigoler en parlant de ça. On va dire allez ce soir Projet X, en gros c'est ce soir ça va être n'importe quoi. C'est souvent pour rigoler, même s'il y en a dans le monde qui ont un peu suivi, un peu trop au pied de la lettre le film et qui ont voulu imiter ce genre de soirée. Et c'est parti en drame souvent. Donc voilà, attention à vous si vous faites des soirées, vous pouvez vous amuser. Mais là, ce qu'on voit dans le film, ça dépasse tout. Quand le film est sorti au cinéma, bien évidemment, tous les jeunes y sont allés. 102 millions de dollars de récoltés contre 12 investis, le film est hyper rentable. Le réalisateur du film, il n'a fait qu'un autre film à part Projet X. Il est surtout connu pour ses clips et pour ses pubs pour Adidas. C'est ça qui l'a fait repérer. Et voilà, Projet X, après derrière, ils ont décidé de l'embaucher pour faire le film. Mais voilà, il n'est pas très connu, tout comme bien évidemment les personnages, puisqu'ils sont tous très jeunes au moment du film. Et donc voilà, ils sont tous pas très connus, même si Thomas Mann, il a fait une petite carrière, notamment avec The Highwayman ou encore La Belle et le Clochard. Voilà, il arrive à avoir quelques rôles, notamment aussi dans Halloween Kills, donc voilà, quelques petits rôles, il essaie de faire une petite carrière, mais globalement, voilà, c'est des acteurs pas très connus. Et dans le film, on retrouve Jimmy Kimmel, un humoriste américain qui fait un caméo dans le film, également, c'est ce que fait Miles Taylor, tout simplement l'acteur de Whiplash, et qu'on peut voir également dans la série The Offer, qui est excellente. Moi, Miles Taylor, je l'adore cet acteur, je trouve qu'il est pas, on le voit pas assez tout simplement au cinéma dans de grands films, et donc voilà, le voir dans Projet X, c'était toujours très cool. Si je parle de ce film en ce 13 janvier, c'est parce qu'on est le lendemain de la soirée qui a inspiré l'histoire du film. C'est Corey Worthington, un Australien de 16 ans, qui a profité que ses parents soient partis en vacances pour organiser une soirée. Il voulait faire une énorme soirée, et puis voilà, ça a vraiment bien marché, puisque la police a dû venir pendant la nuit arrêter tout ce bazar et condamner Corey à 20 000 dollars d'amende. Mais il n'a pas vraiment retenu la leçon, parce qu'après il a déclaré avoir organisé la meilleure soirée de tous les temps. Il a bien surfé sur la vague qu'il a créée, il a fait pas mal de télé, d'interviews, etc. Il a notamment fait Ninja Warrior Australie, et puis voilà, de la télé-réalité aussi. Et puis maintenant, il est organisateur de soirées, tout simplement. Il a créé son entreprise. Donc voilà, finalement, c'est cette soirée qui a déclenché toute sa vie derrière. Comme quoi, ne suivez pas son exemple, mais il n'y a pas que du mal dans cette soirée. Ce film, je l'ai vu quelques semaines, je pense, après avoir vu Very Bad Trip. Je devais avoir 15 ans à peu près. Donc voilà, je découvrais un peu ce qu'étaient les soirées. Donc là, je voyais ça, j'étais comme un fou. Ça m'avait bien fait marrer. On en parlait pas mal avec mes potes, on rigolait bien de ça. Vraiment, ça nous faisait kiffer. Et puis, donc voilà, c'est un film à voir peut-être entre potes. Ça peut être cool si vous avez 15, 16 ans, 17, 18 ans et que vous avez, une soirée, vous voulez regarder un film en fin de soirée ou quoi. Regardez ça, vous allez bien vous marrer, je pense. C'est le genre de film qui se prête totalement à ce genre de moment. Après, perso, j'ai jamais fait de soirée qui partent à ce point en cacahuète. Franchement, c'est assez fou ce qui se passe dans le film et il y a des trucs vraiment absolument incroyables, complètement fous qu'on n'aurait pas pu imaginer et c'est ça qui est très drôle et c'est pour ça aussi que l'indice d'hier c'était Lance-Flamme, c'est parce qu'il y en a un dans le film, je vous dis pas trop ce qui se passe mais voilà, ça part dans n'importe quoi, toutes les limites sont dépassées, c'est un film vraiment totalement fou. Je mets un 15 sur 20 film parce qu'à l'époque, il m'avait fait kiffer, j'avais vraiment bien rigolé devant et tout, c'était un bon moment que j'avais passé. Mais en le revoyant là pour préparer ce concept, quand même, j'ai moins kiffé parce que tout est trop gros, tout est trop en fait. Et donc du coup, c'est un film qui a quand même ses limites, faut pas se leurrer, c'est pas non plus un film incroyable, mais c'est un film sur lequel vous avez passé un bon moment, faut le regarder dans le bon mood. Ne le regardez pas un soir où vous êtes tout seul, clairement, je pense que c'est pas forcément trop le moment. Mais regardez-le entre potes ou juste avant d'aller en soirée, je sais pas, mais voilà. Regardez-le à un bon moment pour vraiment le prendre à la déconnade et le prendre à la rigolade voilà, bien le kiffer. Todd Phillips, qui est le réalisateur de Very Bad Trip et producteur de Projet X, et bien pour faire le scénario du film, il a demandé à ses équipes de film de lui raconter plein d'anecdotes de soirées, et bien évidemment, lui, il en a pris quelques-unes et il les a tirées à l'extrême. Donc voilà, beaucoup d'anecdotes et beaucoup de choses qui se passent dans ce film sont inspirées de faits qui ont réellement eu lieu, et c'est ce qu'il a demandé également aux jeunes qui postulaient qui candidataient pour jouer les personnages. Il leur demandait de raconter aussi des anecdotes de soirée. Il s'est nourri de tout ça pour en faire une soirée où il se passe absolument tout et n'importe quoi. Les soirées en mode Projet X, ce
sont développés après le film. Il y a un Américain qui a fait une soirée et il y a eu 80 000 $ de dégâts matériels pendant la soirée. Dans le Var également, il y a 2 jeunes qui ont pris 6 mois de prison ferme pour avoir saccagé une villa qui n'était pas occupée. Ils se sont introduits dedans, ils ont fait une énorme soirée. Et bien évidemment, ils ont pris cher. Donc voilà, absolument à ne pas faire. Il faut regarder, mais voilà, ne pas imiter ce qui se passe dans ce film. Dans ce film, on voit pas mal d'images qui sont tournées à la main. C'est tout simplement parce que les réalisateurs et l'équipe du film, ils se sont dit, voilà, faut qu'on capte un maximum de moments. Et donc du coup, ils ont donné des petites caméras un peu à pas mal de personnages pour qu'ils filment un peu ce qui se passe dans la soirée. Et c'est notamment Dax qui joue un personnage de film qui lui est là et qui filme tout. Et donc du coup, voilà, c'est grâce à lui notamment et grâce à pas mal de personnages qui ont pu capter plein d'autres moments au-delà de ceux qui ont été préparés et filmés avec caméra et voilà, équipement professionnel. Voilà pour ce 13e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Projet X. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 14e film de l'année. Pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Avocate. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.